Ce parfum n'était jamais en vitrine, jamais en rayon, jamais en publicité. On disait qu'il se transmettait d'âme en âme par le regard, par le rêve, par une simple envie qu'on ne peut expliquer. Je l'ai senti la première fois dans un ascenseur, une femme y étant, trépeau d'ébène, talons aiguilles, silence parfait. Mais elle portait ce parfum et j'ai senti mon cœur battre trop vite, comme si je reconnaissais quelqu'un que je n'avais jamais vu. Le soir même, je l'ai revue à la réception privée de la maison. Minerva, et sans rien dire, elle a glissé dans ma poche un petit flacon en verre noir sans étiquette, juste un fil d'or autour du bouchon et une carte blanche avec 3 mots écrits à la main. Ne respire pas trop fort. La première fois que je l'ai mis, un inconnu m'a offert une montre. La deuxième fois, un agent d'ambassade m'a proposé un appartement. À la troisième, j'ai signé un contrat d'égérie sans même faire de shooting. J'étais devenue invisible aux obstacles mais brillante au regard, et pourtant je ne sentais plus rien, ni les fleurs, ni la pluie, ni le pain chaud, juste ce parfum en moi, autour de moi, sur moi. Il ne voulait plus partir, même sous la douche, même dans mes rêves. Un jour, j'ai suivi la femme, celle du premier jour. Je l'ai vue entrer dans une salle privée de la maison, là où aucun parfum ne devrait être distillé, mais dedans il n'y avait ni flacon ni huile, juste 3 jeunes femmes suspendues par les pieds, leur souffle transformé en vapeur, et cette vapeur filtrée goutte à goutte dans les fioles noires. Le parfum de Minerva n'était pas créé, il était arraché, distillé à partir des rêves les plus profonds, des peurs les plus intimes et du désir non exprimé. Un soir, je me suis réveillée avec le flacon posé sur ma poitrine. Il était ouvert et je l'ai vu respirer. Oui, le flacon respirait comme s'il attendait que je me vide, que je me dissolve en lui. Depuis chaque nuit, je rêve de femmes couvertes de voiles noirs. Elle marche dans un désert de roses brûlées et elle murmure mon nom sans arrêt.